Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de création de cours en tant que coordinateur. Donc, là, nous sommes sur la page du cours. Nous avons déjà modifié l'image là. Le nom du cours, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a à modifier? Ici, c'est la page d'accueil du cours. Donc, votre image sera déjà ici. Ensuite, votre titre devrait être là, normalement, si vous avez bien mis les paramètres. Mais, il y aura quelque chose qui va changer. Ici, c'est pas défaut, ce sera déjà bon. Ceci, c'est déjà bon pour ceci. Mais ceci ne sera pas bon pour le moment. Si vous êtes un administrateur, d'accord, c'est bon pour vous. Par contre, si vous êtes un coordinateur ici, vous allez choisir l'enseignant de ce cours-là. Donc, l'enseignant de ce cours-là, lui sera ici. Ouais, il sera ici. L'enseignant principal du cours, il sera ici. Nous sommes coordinateurs. Si on veut, si ce cours, si c'est nous qui allons enseigner ce cours-là, donc nous devons enlever ce enseignant-là et mettre pour nous là. Si vous êtes l'administrateur, d'accord, c'est bon déjà pour vous. Sinon, vous changez. On va changer ça également ici. Ensuite, ici, il y a le cours proprement dit. Voilà, donc on va changer chaque section de ce cours-là. Il correspondra au cours que nous on veut. Donc, sans plus tarder, on commence. Ici, vous voyez, en haut ici, vous allez voir activer le mode édition. C'est très important. Quand vous allez cliquer sur activer le mode édition, chaque section sera maintenant modifiable. On clique. Et vous voyez, ici, ça a directement un nom qui est venu pour désigner la section là. Vous voyez cette section là, par course intro. Cette section là, par course teacher. Et voilà. Donc, qu'est-ce que nous voulons modifier ici? Nous voulons juste modifier l'enseignant là. Et aussi, nous voulons modifier aussi ceci. Au cas où on va l'enlever, nous, dans notre cas, on va l'enlever. Vous voyez, on va l'enlever. Si vous voulez, vous pouvez laisser, mais nous, dans notre cas, on va l'enlever. Soit vous voulez remettre un autre truc, peut-être ministère de l'éducation, ministère de l'enseignement, tout ça. Vous pouvez modifier ou enlever. Donc, on a ces deux choses-là à faire. Là, vous cliquez ici, vous voyez le menu d'action ici, pour la section là. Vous cliquez là, configurer le bloc course intro. C'est bien le bloc course intro. On configure ça. Cliquez. Quand vous cliquez, vous allez voir plusieurs réglages là. Tout ça, les réglages par défaut, c'est déjà bon. On ira directement, on va chercher enseignant et chercher la description du cours. C'est tout ce que nous on veut faire ici. Vous pouvez changer les autres trucs, mais le but d'un template, c'est quoi? C'est de vous faire beaucoup de trucs par défaut. Donc, c'est déjà bon. Il n'y a que ces deux trucs-là à modifier. Système administrateur, ouais, teacher, système administrateur. Donc, vous descendez, pardon, attentivement pour ne pas rater ça. Donc, système administrateur, vous cliquez ici. Système administrateur, on ne veut pas ça. Par contre, vous voyez, si vous voulez changer ici, vous mettez, par exemple, coordinateur, ouais. Vous pouvez mettre coordinateur ici. Soit vous pouvez changer encore une autre chose. Nous, on va revenir ici parce que nous, on vous montre, c'est juste un cours de test. Donc, vous pouvez changer ça ici. Ensuite, vous descendez et ici, vous allez voir, là où il y avait Master Sommeil FSS ou Ministère de l'Éducation numérique, si vous voulez vous ajouter d'autres choses, si vous voulez, ouais, si vous voulez vous ajouter d'autres choses, tout ce que vous voulez. Soit vous enlevez tout. Nous, dans notre cas, on va enlever tout. Soit on va laisser, puisque c'est pas une modification qu'on est en train de faire, on vous fait juste un test. Si vous voulez, vous pouvez enlever tout, hein. Vous pouvez enlever tout, hein, si vous voulez, vous pouvez enlever tout. Voilà. Donc, après ça, vous cliquez sur enregistrer ici. Quand vous cliquez sur enregistrer, ça va prendre en compte ça. Ça va prendre en compte les modifications que vous venez de faire. Dans notre cas, donc, si vous cliquez sur enregistrer, ça va s'actualiser. Et vous allez voir, ici va changer. Ici va changer. Selon vos paramètres. Ensuite, quand on descend, on remarque aussi qu'une section a changé ici. Système administrateur. C'est pas lui l'enseignant, si vous voulez, c'est pas lui l'enseignant de ce cours-là. Vous cliquez. Quand vous cliquez sur le cours, vous cliquez, ouais, configurer le bloc course teacher. Vous cliquez sur configurer. Et là, il est là, vous le changez. Vous pouvez mettre un autre enseignant. Ouais, comme on vient de faire, vous pouvez mettre un autre enseignant. Et quand on descend, il y a, vous avez remarqué qu'il y avait des liens
les liens sont là. Vous pouvez ajouter d'autres. Vous ajoutez d'autres. Ou enlever les liens qui étaient là. Il y a Facebook, vous mettez le lien du professeur. Parce que par défaut, ce qui est là-bas, le lien ne va pas marcher. Donc, quand ils vont cliquer sur, par exemple, l'icône de Facebook, ça ne va pas leur rediriger quelque part. Ce sera un lien d'erreur, une page d'erreur. Donc, www.facebook.com, vous mettez le lien le lien Facebook de l'enseignant là. S'il n'a pas de lien, s'il n'a pas de compte Facebook, donc vous enlevez, vous allez supprimer ça, le lien. Donc, s'il a Twitter, vous mettez le lien de son profil Twitter, LinkedIn, oui, Instagram, si vous voulez, et tout ça. Et voilà, il y a son email ici aussi, vous mettez son email. Téléphone, s'il a un numéro, vous le mettez son numéro de téléphone. Donc, après ça, c'est fini. Vous cliquez sur enregistrer ici. Et là, vous allez remarquer que ça va s'actualiser. Et tout ce qui est là va venir là. Donc, c'est comme ça. Voilà les deux sections là. Donc, ça, c'est. Voilà les deux sections. Et ici, vous avez un, un tiroir là. Que vous voulez modifier cette section-là. Ça, c'est caché par défaut. C'est caché par défaut. Donc, l'étudiant clique ici. Il va voir avoir dans ce cours. Test explicatif. Plusieurs chapitres explicatifs. Document PDF. Donc, dans votre cas, vous pouvez peut-être modifier. Ici, on veut garder test. Mais ici, on veut enlever document PDF et mettre certificat en fin de cours. Donc, vous cliquez sur les trois options là. Ici, configurer le bloc, avoir dans ce cours. Avoir dans ce cours. Ici, vous voyez Item to Display 3. 3, c'est quoi? Ça va faire 3 tests explicatifs. Souvenez-vous, tests explicatifs, plusieurs chapitres explicatifs et documents PDF. Donc, nous, on veut garder les 3. Soit vous voulez avoir 1, vous mettez 1, 2, 3, jusqu'à voilà, 15. Voilà. Mais le mieux, je vous conseille de garder 3 parce que 3, c'est voilà, c'est simple, c'est lisible, c'est pratique. Donc, là, c'est le lien de l'icône. Vous ne touchez pas à ça. Vous pouvez changer le test ici. Test explicatif, le premier. Sinon, le second est là. Plusieurs chapitres explicatifs, mais le troisième est là. Document PDF. Donc, nous, on voulait modifier. On met certificat de fin de cours. Donc, vous cliquez ça et vous renseignez ce que vous voulez mettre, etc. Donc, là, voilà. Et vous n'avez rien à modifier. Vous cliquez sur enregistrer. C'est ça qui est en bas ici. Quand vous cliquez sur enregistrer, ça devrait s'actualiser directement. Et vous verrez ça ici. Et quand vous finissez ça, vous fermez le tiroir des blocs ici. Vous voyez, vous fermez. Donc, quand vous fermez ça comme ça, donc, la section là est déjà modifiée. L'autre section du tiroir est modifiée. Ceci aussi est déjà modifié. Donc, il ne reste que le cours. Ouais, il ne reste que votre cours. Le cours en question, même. Le contenu du cours même. Donc, ici, le contenu du cours sera modifié ici. Mais ici, j'aimerais vous parler de quelque chose d'abord. Là, bon, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Nous sommes sur la page d'accueil du cours. Ici, il y a un menu là. Quand on est sur la page d'accueil du cours, il y a un menu propre là qui s'affiche. On avait déjà cliqué sur rapport, vous avez vu. On avait cliqué sur plus pour utiliser le cours avant. Ici, vous avez vu paramètres. Ce sont les paramètres du cours. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur paramètres pour accéder à la page. On est rapidement. Vous voyez, ce sont les paramètres où il y a l'image. Il y avait l'image, le format, etc. Donc, les trucs à modifier si vous voulez, vous le faites. Ensuite, participants. Les participants, vous allez voir ceux qui sont inscrits dans ce cours-là. Les participants de ce cours, ça peut être des enseignants, ça peut être des étudiants. Et vous-même déjà, vous-même d'ailleurs, comme gestionnaire. Donc, vous pouvez filtrer comme vous voulez, en fonction du nom et autres, pour voir. En tout cas, ils sont listés là. Ici, il y a un, c'est normal. Vous voyez, c'est administrateur, il est seul là. Donc, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Quand on était ici, vous vous souvenez, on avait changé ici, non? Comme l'enseignant du secours. On avait également changé ça ici, comme enseignant du secours. Il y a une troisième manière aussi. Il y a une, non, c'est pas une troisième manière. Il y a trois, c'est-à-dire, comment je vais le dire? Quand vous mettez l'enseignant ici et l'enseignant ici, c'est pas fini. L'enseignant n'est toujours pas encore enseignant. C'est-à-dire, il y a la troisième manière, c'est-à-dire pour finaliser, pour le mettre réellement comme enseignant. C'est trois façons. C'est pas trois façons, je vais dire, c'est trois, comment je vais le dire? Il y a, il y a une chronologie, ouais, de modifications à faire pour mettre enseignant là. Donc, nous avions mis déjà ici, via la section là, modifier, ici également.
Donc, la troisième manière de le faire, c'est vous venez dans participant ici. Vous voyez, quand vous venez dans participant ici, vous cliquez ici. Ouais, vous cliquez ici sur inscrire des utilisateurs. Quand vous cliquez sur inscrire des utilisateurs ici, maintenant vous allez choisir celui que vous aviez pris là-bas, si c'est lui que vous avez pris, vous le choisissez lui. Et quand vous finissez, vous allez cliquer sur inscrire des utilisateurs. Donc, quand vous allez mettre ça, vous allez voir, ça va s'actualiser directement. Il va venir ici, il aura le rôle enseignant ici. Voilà. Donc, il est vraiment désigné. Donc, ça, quand vous faites ça, ça veut dire que voilà, cette personne-là est vraiment désignée comme enseignant du cours. Donc, il est vraiment l'enseignant de ce cours. Il peut être plusieurs, hein. Il est vraiment l'enseignant de ce cours. Mais le truc, c'est que ici, il peut y avoir plusieurs enseignants. Vous voyez, vous pouvez ajouter plusieurs enseignants. Mais là, sur la page de cours, il n'y a qu'un seul enseignant. Ici, ouais, il n'y a qu'un seul enseignant. Peut-être ici, on peut ajouter plusieurs sections du cours. Mais là, ici, il y a l'enseignant principal du cours. Lui, il sera ici. Soit ici, si vous voulez, il y a l'enseignant de ce cours. On veut peut-être ajouter une seconde section. Peut-être il y a deux enseignants. Donc, une seconde section pour enseignant. Donc, voilà. Donc, si vous voulez ajouter une seconde section comme enseignant de cours, puisque cette section-là, c'est déjà pour l'enseignant principal du cours. Donc, celui qui est ici. Si on veut peut-être, disons qu'on va peut-être ajouter, mais pour des soucis de, c'est-à-dire que pour ne pas créer de la confusion, c'est mieux de maintenir ceci seul. Là, vous savez, là, vous avez un format adéquat du coup. Vous pouvez maintenir une seule section ici, comme enseignant du coup. Si on veut, on peut modifier. Là-bas, vous pouvez désigner plusieurs. Je l'avais déjà dit. Ici, c'est l'enseignant principal du coup. Et ici, vous pouvez mettre, allez, vous allez voir comment on le fait. Ici, c'est la section du coup. C'est la section de l'enseignant. La vidéo est déjà à 12 minutes. Attendez, ce qu'on va faire, c'est simple. L'autre, ça peut prendre du temps. Donc, les 12 minutes, on va arrêter la vidéo ainsi. Donc, dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment je vais ajouter une seconde section là, comme enseignant ici. Voilà, cette section-là, je vais ajouter encore une autre après ça. Je vais encore ajouter une autre après ça. Là, ça va venir en bas. Et on peut configurer encore un autre enseignant. Et aussi, nous allons voir comment ajouter, comment c'est le contenu du cours, ajouter le contenu du cours même. Ça peut être dans la prochaine vidéo et les vidéos qui vont suivre. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là et je vous dis à bientôt.